Salut à tous, c'est Samy de GamerTech.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une souris pour gamer. Il s'agit de la SteelSeries Rival 100 qui est donc le modèle plus compact de la SteelSeries Rival qu'on a déjà testé, qui se nomme maintenant SteelSeries Rival 300. Donc c'est une souris plutôt classique proposée à un tarif très abordable de moins de 40 €. La boîte on l'a ici devant les yeux avec donc présentation de la souris sur la face avant et les principales fonctionnalités de cette dernière. On va retrouver sur le côté une seconde photo et sur l'autre côté pareil avec cette fois-ci une vue sur les deux boutons et les fonctionnalités reprises un peu plus en détail à l'arrière de la boîte avec notamment des indications concernant les capteurs DPI, les interrupteurs pouvant encaisser jusqu'à 30 millions de clics ou encore une compatibilité avec le logiciel SteelSeries Engine V3, mais on va venir bien évidemment en détail sur tout ça dans la suite de la vidéo. Tout d'abord, place au déballage de cette SteelSeries Rival 100. Donc la boîte, on a vu, c'est une petite boîte cartonnée, ce qu'il faut juste l'ouvrir en bas comme ça, et on va retrouver donc à l'intérieur tout simplement pas grand chose, si ce n'est la souris en elle-même, accompagnée d'un petit livret d'utilisation et rien d'autre. Donc de toute façon, on peut pas forcément demander plus à une souris qui coûte seulement 40 €. Ici, pas de système de gestion de poids ou autre façade modulable, comme par exemple sur la Rocat Knit que nous avions récemment testé. Le point marquant concernant le design de la SteelSeries Rival 100, c'est bien évidemment sa taille. Donc par rapport aux autres modèles du constructeur, cette dernière souris se démarque par des dimensions réduites, approximativement de 119 mm de longueur pour 67 de largeur et 37 de hauteur, avec un poids plume d'environ 90 g sans le câble. La souris est donc bien plus maniable que la Rival 300, qui avec sa forme imposante et bombée, n'était pas forcément adaptée aux petites mains. Du côté de la forme, on reste sur un modèle affichant une symétrie presque parfaite et il est donc possible d'utiliser aussi bien cette dernière de la main droite ou de la main gauche, même si elle reste avant tout pensée pour les droitiers puisque les boutons latéraux sont seulement positionnés du côté gauche. L'autre point un peu particulier de cette nouvelle SteelSeries Rival 100, c'est bien évidemment sa couleur. Donc là on a une version Gold Alchemy, donc qui reprend des tons plutôt dorés et sympas visuellement, mais c'est également disponible dans des tons plus classiques noirs, mais également en blanc, en rouge et d'autres couleurs un peu plus flashy, donc ça c'est plutôt une bonne chose, ça permet de personnaliser sa souris. Donc, au niveau de la construction et d'un peu plus près, on peut voir que c'est vraiment tout en plastique, avec notamment la partie supérieure qui est vraiment lisse et qui offre pas une excellente adhérence par rapport aux souris Razer par exemple, qui elles disposent souvent d'un petit revêtement légèrement rugueux qui permet d'obtenir une bonne accroche. Donc on a deux clics principaux, c'est plutôt des clics plutôt réactifs avec au milieu une molette, donc qui est bien évidemment cliquable, qui dispose d'un rétroéclairage et qui propose une sensibilité plutôt bonne au niveau de la roulette, avec des crans qui sont bien marqués et une petite texture en caoutchouc qui permet d'avoir un bon grip sur celle-ci. Et donc derrière la souris, derrière cette molette, on va retrouver un petit bouton qui permet de basculer d'un DPI à l'autre. Donc on pourra seulement mettre 2 réglages DPI, à la différence de nombreux produits qui en proposent 5 par exemple. Enfin, un petit point sur le rétroéclairage de la souris, puisque comme tous les produits récents destinés aux gamers, on va retrouver donc des LED qui peuvent s'illuminer selon un panel de plus de 16 millions de couleurs. Donc là, on va voir la molette et également cette partie arrière, le logo de SteelSeries, donc il peut changer de couleur très facilement depuis le SteelSeries Engine V3 qu'on vous présente juste après dans la vidéo. Sur les façades latérales, on va retrouver donc des petits revêtements texturés ici qui vont apporter un petit grip supplémentaire au niveau de la prise en main. C'est des revêtements qui sont par contre en plastique à la différence de la SteelSeries Rival 300 ou de la concurrence notamment chez Razer. Donc ça offre pas non plus une adhérence de folie, ça il faut l'avouer. Ça continue à glisser si on joue pendant quelques heures et on va retrouver donc du côté gauche donc 2 boutons supplémentaires mais qui seront pas forcément disponibles du côté droit et donc la souris n'est pas totalement symétrique. Sur l'arrière de la souris, on retrouve donc une construction en plastique avec 3 patins en téflon, donc un à l'avant et 2 à l'arrière qui permettent d'assurer une excellente glisse sur un tapis de souris. De façon, vu que c'est un capteur optique, on va pas forcément l'utiliser sur des bureaux en bois ou en verre parce que la précision sera un peu moins bonne. Sur le côté, on a également des formes légèrement incurvées qui permettent d'apporter une meilleure préhension au niveau de la souris. Dernier point concernant le design de la SteelSeries Rival 100, c'est son câble, donc c'est une souris qui reste bien évidemment filaire, et on va avoir un câble d'une longueur de 2 mètres qui est malheureusement pas forcément tressé comme bien des concurrents, mais ça encore une fois pour un produit à 40 €, c'est difficile de lui en voir vraiment. Maintenant au niveau de la prise en main, c'est une souris qui est plutôt polyvalente, qui va pouvoir être utilisée aussi bien en claw grip qu'en palm grip, voire même en fingertip grip, notamment grâce à son poids plume et sa taille relativement compacte. C'est quand même une souris qui peut être utilisée aussi bien de la main gauche que de la main droite, même si comme on le rappelle, il n'y a pas forcément possibilité d'utiliser les boutons latéraux si on utilise la souris du côté gauche.
Donc juste rapidement, je vous montre également comment fonctionne le SteelSeries Engine 3, qui est donc le logiciel qui accompagne la Rival 100. Donc c'est un logiciel qu'on a déjà présenté sur d'autres modèles, comme par exemple le clavier Apex M800. Donc je vais passer relativement rapidement ici. Donc il suffit de choisir hop, la souris, et on va arriver sur cette fenêtre qui va nous permettre donc de modifier très facilement les différents boutons de la SteelSeries Rival 100. Donc il suffit de cliquer sur un bouton et on va avoir plusieurs listes d'actions qui vont être proposées. Donc on peut choisir des boutons multimédia par exemple, pour pouvoir changer le volume ou passer d'une piste à l'autre directement depuis la souris. On va pouvoir également bien évidemment créer ses propres macros. Ça se passe hop, ici sur le côté macro, et on va avoir un éditeur de macros complet. Donc je ne vais pas forcément venir ici dans les détails. On va pouvoir également changer la couleur donc, du rétroéclairage. Donc c'est une seule option pour les deux zones, donc au niveau de la molette et ici du logo. Donc on peut changer, par exemple si on le met en bleu, etc. Ça va se mettre directement en bleu sur la souris. Il n'y a même pas forcément besoin d'enregistrer ici, puisqu'on va avoir la possibilité d'avoir un aperçu instantané directement en modifiant ici sur le logiciel. À côté de ça, on va retrouver donc plusieurs petits encarts ici qui vont permettre de gérer en fait tout ce qui va être les options du capteur. Donc on va pouvoir choisir un premier niveau de sensibilité ici et un deuxième niveau de sensibilité sur lesquels on pourra alterner très facilement et à la volée directement avec le bouton placé à l'arrière de la molette. Donc ça peut aller de 250 dpi à 4000 dpi grâce à une sorte de système d'overdrive, mais le dpi de base, la limite dpi de base c'est 2000 dpi pour cette souris. On va avoir ici la possibilité de gérer tout ce qui va être accélération et décélération de la souris, l'accrochage des angles ou encore le polling rate, donc le taux d'interrogation qui va pouvoir être mis à 125 Hz, 250, 500 ou 1000 Hz. Sur le côté, on va avoir la possibilité de créer différentes configurations qui pourront ensuite être automatiquement lancées lorsqu'un jeu ou une application sont lancés. Donc ça c'est plutôt du classique pour les logiciels de gamer, mais pour une souris à 40 €, c'est vraiment très bon d'avoir accès à toutes ces fonctionnalités. On va avoir ici un onglet bibliothèque qui permet en fait d'assigner différentes configurations directement à vos jeux, donc tout ça sur une seule et même fenêtre. Et enfin l'option GameSense, donc ça qui va permettre en fait de modifier le rétroéclairage du logo et de la molette en fonction de certains événements qui se passent directement dans le jeu. Donc ça fonctionne sur Counter-Strike, sur Dota 2 et sur Minecraft. Donc par exemple ici, on peut choisir un événement, donc imaginons la santé. Et on va avoir en fait ici, de base lorsqu'on est à 100% de vie, l'éclairage va être vert, et au fur et à mesure que la vie diminue, il va de plus en plus s'orienter vers le rouge, avec un dégradé ici qu'on va pouvoir mettre en place. Donc c'est un dégradé soit bicolore, soit on peut avoir une gamme de couleurs ici. Donc par exemple de 0 à 10% ça sera rouge, de 10 à 50 orange, et de 50 à 100% ça restera dans la zone verte. Donc tout ça c'est configurable, c'est vraiment sympa comme petit gadget. Même si au final on n'est pas forcément les yeux rivés sur la souris pendant qu'on joue, c'est plus utile je pense sur les claviers que sur les souris, mais dans tous les cas c'est un petit gadget plutôt fun, plutôt sympa, sur lequel on peut vraiment s'amuser. Donc à l'intérieur de la SteelSeries Rival 100, on retrouve un capteur optique maison, offrant par défaut donc une sensibilité pour atteindre les 2000 dpi. On a vu qu'on pouvait monter ces derniers jusqu'à 4000 dpi ensuite via le logiciel de SteelSeries. Pour autant, on ne recommande pas forcément de dépasser ce cap des dpi prévu. Jusqu'à 2000 dpi, aucun problème de précision, le capteur suit parfaitement les mouvements. Par contre, en augmentant celui-ci, on commence parfois à avoir quelques décrochages. Donc c'est plutôt minime, mais c'est quand même bon de le signaler. C'est plutôt une souris qui est destinée notamment aux joueurs qui n'utilisent pas forcément des sensibilités vraiment élevées, puisqu'on va avoir aujourd'hui de nombreuses souris concurrentes qui proposent des dpi pouvant aller jusqu'à 8000 voire 16000 dpi, comme les Razer Mamba par exemple. Dans tous les cas, ici, la plupart des joueurs pourront très bien s'en sortir, obtenir une précision parfaite et une bonne réactivité en se limitant à 2000 dpi. À côté de ça, les clics ils sont plutôt performants, bien réactifs, encore une fois pas grand chose à redire, et la souris se montre vraiment à son avantage pour tout ce qui va être MOBA ou FPS par exemple, un peu moins évidemment pour les MMO, où là on va cruellement manquer de boutons par exemple. Donc voilà pour cette petite présentation de la nouvelle SteelSeries Rival 100. Donc vous aurez compris que c'est pas forcément une souris qui souhaite concurrencer directement les meilleurs modèles du marché, mais avec un prix de seulement 40 €, elle représente un rapport qualité-prix vraiment intéressant pour les joueurs qui souhaitent obtenir un produit performant et confortable, même si également tout n'est pas parfait, notamment avec une adhérence qui se montre plutôt moyenne, ou encore des fonctionnalités qui restent limitées, comme la possibilité de changer seulement entre deux
DPI, là où la plupart des concurrents proposent par exemple 5 niveaux de sensibilité différents. Pour autant, la performance avec un capteur 2000 dpi reste plus que correcte et largement suffisante pour la grande majorité des joueurs. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur gamertech.fr pour avoir un test complet de cette SteelSeries Rival 100. Et puis je vous invite bien évidemment à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez suivre plus de nos vidéos, donc des tests sur les casques, les souris ou les claviers pour gamers. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt.